Et après le Black Friday, le Cyber Monday, eh bien les publicitaires et les géants du commerce ne manquent pas d'idées pour nous faire les poches. Ils ont inventé le Travel Tuesday. Alors peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. En tout cas, vous saurez tout dans quelques instants. Et s'il faut quand même rester prudent avec ces opérations, on s'est dit ce matin que c'était l'occasion de parler de voyage et de se poser cette question qui est toute simple. Est-ce que c'est encore possible de s'offrir des voyages à tout petit prix? Et ça, Damien, on en parle tout de suite avec notre invité. Exactement, bonjour Benoît Lucchini. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au Routard. Alors d'abord, on va se parler franchement, le Travel Tuesday, est-ce que c'est une pure opération de com ou est-ce qu'on peut quand même faire de bonnes affaires? Les deux, mon général. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des bons plans. Les agences de voyage, les compagnies aériennes, les hôtels proposent véritablement des promotions ce jour-là. Oui. Mais comme toujours sur Internet, attention, vous lâchez votre souris, vous faites attention et vous comparez tout ce qui est comparable ce jour-là. Vous ne vous jetez pas sur les packages. Il faut voir ce qu'il y a dans la boîte en réalité. Le ruban, il est bien joli, mais on ouvre la boîte, on compare et on voit s'il y a véritablement des bons plans. Et on hésite s'il y a une suspicion, quelque chose qui n'est pas net. Le Black Friday, on augmente les prix 3 jours avant et on les baisse, on les augmente de 30%, on les baisse de 15%. Et on fait croire qu'il y a une grosse promo. Je vous laisse faire le calcul. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais oui, il y a de bonnes affaires à faire. Donc, on peut s'engager dans cette direction, mais on vérifie, on est prudent et on ne joue pas la souris tout de suite. Alors, promo ou pas, on a quand même l'impression, le sentiment que partir en vacances, ça devient un luxe hors de portée, par exemple, pour 40% des Français. Oui, saluons-les, parce qu'il y a un bon tiers, en tout cas, de la population qui ne part jamais en vacances. Donc, quand on parle de vacances, c'est bien toujours de se rappeler de cet élément-là et de ce chiffre-là. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener. La neige est tombée. Vous êtes au courant? Oui, Elle va continuer à tomber. Donc, partons au ski. Peut-être que dans quelques années, il n'y en aura plus. Et là, j'ai envie de... Ça coûte cher, sauf que normalement, on est d'accord que le ski, normalement, c'est une fortune. Une blinde, on est d'accord. Ça vous coûte un bras et parfois une jambe. Oui, alors ça, dans d'autres circonstances. Là, alors, on met de côté les grandes stations à 350 km de piste, etc. Vous savez, on n'en utilise que 20 ou 30, on est d'accord. Bon, et on va partir dans des petites stations familiales. Par exemple, en Haute-Savoie, la vallée d'Abondance. La chapelle d'Abondance, une petite station familiale, une architecture traditionnelle. Puis après, une fois qu'on a terminé le ski vers 4 heures, parce qu'il commence à faire nuit, on va chez le fermier acheter le bon fromage d'Abondance. Cette pâte pressée et mi-cuite qui est absolument délicieuse. Donc vous avez un rapport avec la population. Vous n'êtes pas simplement que des vacanciers et avec des gens qui, au tire-fesses et aux remontées mécaniques, vous avez un rapport avec la population dans ces stations-là. Alors ça donne très envie, ce que vous nous dites. Mais par exemple, voilà, Noël, c'est dans 3 semaines. Ça coûterait combien un voyage comme ça, par exemple? Je ne peux pas vous fixer précisément un prix. Mais grosso modo, sur ces stations comme Léger, comme Abondance, comme le Grand Bornand, il y a un réseau de pistes de ski de fond absolument exceptionnel. Il y a une Coupe du Monde, d'ailleurs, la semaine prochaine, à Abondance de biathlon. 15, 20, parfois 25% en moins sur le logement, sur le prix des remontées mécaniques et sur le ticket moyen dans les restaurants. Donc, quand vous allez dans ces petites stations familiales qui sont pour une absolument semaine, adorables, par exemple. Oui, il y a, je vous dis, le prix précis, impossible à donner, mais les réductions par rapport aux grandes stations est particulièrement notable. Vous allez à Saint-Véran, dans le Queyras, qui est absolument le plus haut village d'Europe, à 2042 mètres précisément. Là, les prix sont bas et vous avez une architecture traditionnelle merveilleuse. D'accord, ça ok, mais même si c'est un bon plan, que c'est moins cher, il y a quand même les remontées mécaniques, il y a l'hébergement, il y a la nourriture. Est-ce qu'il y a d'autres bons plans en France, là, pour Noël, des endroits auxquels on ne penserait pas spontanément? Alors, je ne sais pas si on y pense spontanément ou pas. Moi, j'ai envie de dire Strasbourg. Marché de Noël. On peut se balader sans acheter. La cathédrale, elle est gratuite aussi. Et puis, ce quartier de la Petite France, absolument magnifique, avec ses maisons au colombage, ces ruelles, ces saules pleureurs qui viennent sécher leurs larmes dans la rivière. C'est absolument fantastique. C'est une belle... Vous êtes un poète. Vous êtes poète? Mais oui. Vous êtes un poète. Je sais pas. En tout cas, c'est une ville qui est absolument fantastique. Oui. Réseau cyclable. Alors, un petit conseil, on n'est pas obligé de loger dans Strasbourg parce que c'est cher à ce moment-là. On choisit aux alentours les petits villages, parce qu'il y a aussi un réseau de transport en commun à Strasbourg qui fonctionne et qui est extrêmement efficace, et vous vous rendez au marché de Noël avec les bus, et c'est pas si mal. Et l'Europe, c'est accessible ou c'est encore très cher? Alors, j'ai envie de vous donner un exemple, l'île de Lanzarote, dans les Canaries. Il y a Gran Canaria, évidemment, il y a Tenerife, cher,
les figures de proue, Lanzarote, merveilleux, un volcanique, paysage je crois, hein. totalement lunaire et des villages dessinés par l'architecte César Manrique qui, dans les années 60, a fait une jonction avec la nature et l'architecture qui est de toute beauté. Et là, pareil, Lanzarote, beaucoup moins cher, et vous avez des vols qui sont vraiment à prix raisonnable pour cette destination. Et là, vous nous conseillez quoi? Donc aujourd'hui, on a compris, c'est le Travel Tuesday. Donc vous pouvez faire des bonnes affaires comparées, c'est ce que vous nous avez dit. Mais est-ce qu'il vaut mieux encore attendre? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut se décider 2 jours avant? Est-ce qu'il y a des super bonnes affaires en général 2-3 jours avant Noël ou pas? Parfois, oui. Mais pas systématiquement. Là encore, c'est question d'agence. S'ils n'ont pas rempli, s'ils n'ont pas vendu l'allotement sur les avions, paf, d'un seul coup, ils baissent les prix de 20-30%. Donc là, avec vous, ils vont tout vendre. Là tout va partir. J'espère. Donc, là encore, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais oui, il peut y avoir des promotions au tout dernier Si moment. on est ouvert, Faut en profiter. si on n'est pas obtus sur une destination Exactement. et qu'on dit je vais là où on me propose des bons Oui, des bons mais il faut plans, quand quoi. même profiter de sa destination de cœur. Le prix, c'est une chose, mais l'envie, la passion d'aller à la rencontre d'une population, d'aller à la rencontre d'une architecture, c'est quand même l'élément moteur qui doit guider, à mon avis, Alors très le très voyage. rapidement, s'il y a un beau voyage, un très très beau voyage à faire au moins une seule fois dans sa vie, ce serait quoi? Si on doit casser la tirelire, allez, l'Islande. Vous allez vous baigner dans des bains à 40 degrés. Le fjord juste à côté, il est à 4 degrés. On est d'accord? Avec les fumerolles comme ça qui vous envahissent. Vous avez de la marche sur les glaciers. Et puis, vous allez voir les volcans. Et puis, le soir, les aurores boréales. Les aurores boréales. Ça y est, on est en Et voyage, là, on est Voilà, parti. c'est le rêve ultime. Vous en avez plein les mirettes jusqu'à la fin de vos jours, hein, je vous le dis. Merci beaucoup, Benoît Lucchini, rédacteur en chef du Routard, d'avoir été avec nous et regardez ce livre, Les 50 voyages à faire dans sa vie en Europe, du Routard. Édition Hachette. Merci beaucoup d'être venu nous voir. À bientôt.